Jésus. On acclame le Tout-Puissant, le libérateur de Sion. C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons écouter les témoignages de Maman Déborah. Ce que ce Dieu est capable de faire dans la vie d'une dame, dans la vie d'un homme. Nous allons l'écouter. On acclame Jésus. On acclame l'Éternel. Alléluia. Bon, témoigner la lingala comme l'on a fait de Déborah Bikamoa, Naza M13. Nous témoignons grandeur, Nzambe à papa, la maman, et papa, mon pendant on était confinés. Alors, pendant ces confinés, avant confiné, dans la une demande, il y a crédit dans la banque, on a brisé pour son mandat. Normalement, l'enfant ne na bando ya na bana to bando fa na Bruxelles to bando fa na Liège to banda fa na Verviers pour na boti bana nganyos na Verviers puis to comme na Liège. Alors nous témoignons dans un bref on a basali pendant confinement. Quand to zala na to zala to na salle de monde il y a crédit. Alors pendant que on était connecté ici to bando landa ba prière ya papa mon sabanda ekolanda. Jour où on a connecté qui n'a prié mon message mon papa mon sabandé ko pesa naître de nouveau et puis demander que Nicodème a Seigneur Seigneur to botama comment faire que ton naître sous de nouveau alors bien ça par baptême il y a repentance et il y a Saint-Esprit vers la fin que une histoire à Jacob deni ni azala ki na ndako oncle na la ban asala ki 21 ans s'il vous plaît si vous pouvez traduire pour ceux qui ne comprennent pas lingala qui est à côté de vous, si vous pouvez traduire, parce qu'on n'a pas beaucoup de minutes pour la traduction. Merci. Aviva qui n'a 14 ans, il y a polygamie, 7 ans, il y a servitude, dans l'objet, il y a comme Jacob, mais tant que Israël, comme Edou. Vers la fin, il y a prié, papa Ezekiel, si je ne me trompe pas, il y a identité. Ce qu'on a prié, nous allons connecter, parce que nous allons confiner, nous allons à Liège, nous allons à Ouezalaïté. Na bande ko sala ngo ko prier na message wana na prier vers la fin na lali na yeko mona baola kisanga avant na bando pakola mafuta moko ya skin light un jour tante nanga yaki en Europe ayaki ko joa azali na problème ya santé ayaki ko joa ba soins médicaux na Bruxelles bando va na ik aye na ndako nanga abenganga un jour za wapi na bando sa ba stage nga yipse que non na sa ba stage alobi na sa porte no ndam nga alobi o utiti ik o na Verviers. Pourquoi bien gâté? Aïe singa lobby non na moni mutu ayeki koto yo local moyen de transport za passe yango na loba na yanga lobby na zana ndakute na sa stage moyen na arrêter stage zate oh depuis 11 ans nga na sise ba stage ba 15h30 16h na kyo bana nga kanisa ki ase azongaki ta on a fungoli porte na kuti mutu na ba escalier afandi nga lobby oh comment fani na koti yo oh na mona voisine na yo avandaki awa yango na zela kikaka na koti na vanda parce que moi na zonga swezala etenga bioke aisinga la petite na ifse que to prier lobi non ta na zala na ngo na za dans les besoins na ke toilette mais bana mtu akenda toilette ou menga lobi oh toilette zala porte moko na salle de bain ga lobi non na kota na ona tala na yeba ta ona koti na salle de bain na moni mtu na crème na ngai ya po ya skin light na maboko na tuninga lobi oh on sala nini abite na lingena joie pour na pa pour la tala tena ngebebi po ngalobi me bolingolo bananga na ngena sombelo abite bino bato apoto depuis na yesu na yesu ka tunyo pakola nini o mafuta boy et puis tango na opakola esimba te o ke bo finalement ba crème na kati moye bolo baba vérité ezate na mona ke po moko ya muke na maboko na yango le lendemain ake ngata on a uti musala le lendemain na ye na sukoli na pa koli mafuta wana partout. Sko tango na pako na butu na lalate ma kwanze bimeli nga neti maladi apesi nazo kwanza partout et partout na ki omona médecin yebisanga ke non madame eza mycose ba champignon nga lobi oh mycose nga na yebi mycose mais esala en dessous du pied ou bien awa mais tango amoni nazo kwanza ayebisanga ke longo na oblamba tango na longo ya taille mukongo na nga lobi non o eza mycose te ou bien ba mafuta na bilo euta ka Afrique ezala hydroquinone non pakolaki. Donc comme si médecin on a fungoli nga ouverti esprit nga epesi nga image moko ya tante wana nga bien bon. Ce que pendant ce temps na yeko joa cette révélation pendant tozala confiné na prière à papa Mose na moni cette crème bazo la kisanga ta on a cessé prier wana
balingi serpent nga lobi mais mafuta eza mafuta nga bando pakola yebsinga ke non na yo ki voit tante nanga zoloba balaksi yo ka mafuta wana bongo bangainga yolia tango alobi bongo na révélation nga lobi mais eza voix ya tante nanga mais mafuta et rappeler nga skoyo depuis 2005 ki ayaka na ndako nanga après tango na sali boye na bimi tango sko na bimi na esko komona moyen na bima na porte na bando luka tante na oyoka voix mais na omona mutu te nga lobi na bima na libanda tango na bimi libanda na moni place na zala liboso na Liège ezalaki maison des maisons ekangama na moni filet bakangi filet na kwe na ngati na kwe ya voisin mais na dedans ya filet il y a un serpent mais je n'arrive pas à sortir soki na lobi na bima boye et meminga na coin oyo soki na kebo et meminga na coin oyo moyen na bima na koti sous na chambre na porte na kangi ndako na moni révélation ngalobi c'est bizarre na bino na benga moyen to ya awezate to banomo na petenga lobino na benga papa Freddy na bengi papa Freddy na expliquer nga bita révélation na zui papa Freddy epsinga lobi a révélation na makambu nyonso koki ko sala ozo tourner ka oron moyo bima ezate yango monaki ozo bima koti sous filet serpent moyo obima ezate abi na ko prier so lingi na prier po na yonga lobi so lingi prier po na nga sikwa lobi non ngai tozalaki verfe ya Pentecôte aipsinga lobi soki olingi okota jeune po yazala na jeune a sec alobi nanga naza koloba na ote sala netinga soki olingi osala liquide yo moko soki po lobi na prier po no siko yo moko mais yo ko sala netinga te soki olingi profiter na onction ya Pentecôte lokola to sanganaka mais mikolo to e penser mabe mutu na ndako na ye nga lobi OK na koti na prière et puis vers la fin abengi a prier pour nanga siko tuninga avant na prier pour na yo na linga un peu na yebe un peu de toi na expliquer un peu d'où je viens na sala régime moutier et puis après à prier pour nanga singa ofungula oko respirer fort pendant que je prie au téléphone o pesanga kombo attente wana so apesika na pesi kombo attente wana fungoli munoko na bandi ko vomir na bandi ko vomir na bandi ko vomir. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Après tant on a bandi ko santa on a sisi anga aipsinga joaba na abokanga bosimba na zuba na to simanya asalisko prier ensemble. Après akati au revoir akati téléphone to lali. Sko tango na lali na senetike na bima libanda na moni comme si que na zala place moko ke bana bazala ete bana pa inga epai. Na koti na porte na moni filet zate na moni pe. On acclame Jésus. Le Dieu tout-puissant. Mais na moni sko epai ya voisin abimisi biloko nyonso libanda. Biloko na sko na moni biloko ndako tante nanga yaka bakiti baninga bime. Biloko nga na zala na ngona vervier place tante nanga yaka. Babimisi nyonso libanda. Alors, là, je comprends pas. Mais na zongi na ndako tango na wala kana révélation na yeko sutuka na oka téléphone nanga sonné. Na moni fois allongement et komelinga message. Tant une fois allongement komelinga message tout ninga que madame est-ce que crédit yo senga ki poso mandako eza ko intéressé toujours. Et puis ngalobi bongo na toza confiné un moment na ça une agitation mais na lobi oui. Ba lobi bon so que za ko intéressé au tinde biso ba papier ba senga inga mais parce que na joué ba papier na tindi gestionnaire ba pesa kinga abando ça la télétravail na ndako na tout était en ligne tout était fermé ce qu'on a obi na banda ba papier ngonde nini et puis na kosuka ndeni tema ba papier ba senga ngezala ki belé alors j'ai fait ça en ligne ba rendez-vous nyonso ba pesa nga kaka en ligne et tout et puis banque et on dit ma pour pesa nga crédit na ye covid ba yepsinga que non na Lucas Kondak na Lukinda par internet mais moi eto visiter zate po ba moment wana moi eto visiter ezala kité alors agence mobilière yepsinga que non madame tozana ndako totindo ba photo tala ba photo mais première semaine ya confinement so ki olingi ko visiter boze belé po biso to sala télétravail boza ba to belé ngabi y a pas souci première semaine ba convoquer nga to ye to fixer rendez-vous na ye na Bruxelles tant tozala confiné na talindako. Et puis, on a tellement de choses à tour, à côté, na ebi na Bruxelles. Donc, na ebi Bruxelles ka de gars, na awa, na ebi Bruxelles. Donc, na ye to côté na talindaku,
ayebsinga ke nani propriétaire azana besoin ya soki mutu azana compte nga lobi enzambe nga azana nga na compte te nga compte na nga ka nzambe donc ngai moyen na pesa compte zate parce que naza mbungu te tango tosisi alobi bo topesa bino réponse dans 3 jours soki propriétaire andimi ok mais dans 3 jours namoni agence ebengi ke non propriétaire andimi ke asepeli na yo. Gloire à Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Jésus-Christ est capable. Alléluia. Jésus-Christ est capable. Gloire à l'Éternel. yango namoni vraiment munene ya nzambe oyo naza koinsiste nga pendant confinement na bando na arrêté te kopesa dîme na arrêté pe kofuta partenariat mais j'ai vu la main de Dieu parce que na vandanga na Liège ne na yaka na bana moi j'habite pas ici na yeba pe Bruxelles que des gars na a donc j'ai vu les dieux de papa et maman langue papa moi sindenga combattre nde ba oloba na biso tofuta boye tofuka omona ka net me nga na mbongo yango sikoyo na bambongo ya notaire ekoma na nga na mbongo ifo nafuta mbongo sikoyo ya électricité nga kanisa ndeke bango bakosala bayebisinga madame ekomi yo nga alobi nga nozwa bambongo ebele sikoyo nakokende wapi tout a été fermé nakende wapi biro moko eza ouverte mais namoni liboko ya nzambe wana. Jésus-Christ Seigneur. Alléluia. naiki ko signer contrat noté abenga ba yepsinga yo futa so isa ekeke ronga yepsi noté on a que noté ngana na mbongo tete ma mbongo eleke bele na zo wapi madame wana lobi non cette fille nde na solo ana aza pas comme toutes d'autres filles on signer contrat ce que jour ko ya repesa après mais il me connaissait pas donc na kota ki ana Bruxelles le 2 septembre au to banda bana babanda classe. Jésus. Na côté pas comme locataire mais comme propriétaire pendant qu'on était. Alléluia. Jésus. Jésus nde mokonzi. Gloire au Seigneur. yaona eko kumisa nzambe ya papa na mama olangi akumisi nzambe ya papa na mama monso tozana ba parole bazana bolingo balingi mutu nyonso a gagné na beni papa Freddy et maman Sephora na beni papa Dicel parce qu'elle avait prié beaucoup pour moi et pour mes enfants avec maman Emma na beni maman Angèle donc so ina komi boeza maman Angèle na banda na classe na ye si une maman pleine d'amour na bando yebisa ba révélation na ngatu. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur. Bona ya pe na kombo ya Deborah te. Deborah na zunde na yaki na kombo ya Bibish. Bibish wana na kokai même pas osomandako. Tema ezala ki lié mami wat. Donc na kokai kosomba te. C'est le Dieu d'ici qui m'a donné Deborah. Amen. Allons et large plus tard maman. Maman Esther. Allons et large plus tard. Que Dieu vous bénisse. Merci maman. Que Dieu te bénisse également. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Oh, il est bon. Il est bon. Le serviteur de Dieu nous disait ici que chacun a sa part auprès de Dieu. Nous avons nos parts gardées, réservées. Marchons selon la volonté de Dieu et nous obtiendrons nos parts qui sont gardées dans le grand. Oh Jésus, merci. Dieu est bon. La Bible dit ceci, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, dans ces circonstances, nous ne pouvons qu'adorer le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Nous allons adorer ce Dieu pour que la pluie tombe chez nous, que la pluie de ces bénédictions tombe encore sur nous, tombe encore sur toi mon frère, ma soeur. Nous allons adorer ces dieux. Adorons l'Éternel. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer?
acclamations, des cris de joie. Nous acclamons Jésus. Est-ce que nous pouvons rester debout? Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous sommes devant la face du Seigneur. Dites Amen. Nous sommes au devant de celui qui n'échoue jamais. Alléluia. Peu importe nos problèmes, il est au-dessus, tellement au-dessus. Vous savez, face au nom de Jésus, nous ne pouvons même pas citer les noms de nos problèmes. Ils sont tellement tout petits comme des fourmis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit ce soir? Ton problème est tellement petit comme une fourmi. Alléluia. Ton Dieu est plus... Moi, je dis, il n'y a pas un géant qui soit plus géant que Jésus. Il n'y en a pas. Dites Amen. La Bible dit que nous avons reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Dans le cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, partout ailleurs, nous avons le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit? Je ne te flatte pas en tout cas. Hein? Ce ne sont pas des fables. Dites Amen. Ni de flatterie. Ton problème est tout petit. Ta maladie, elle est toute petite. Dites Amen. Ton Jésus est géant. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus. Oh, il est bon. Nous pouvons nous asseoir. Le Seigneur est merveilleux. Dites Amen. Dis à ton frère et à ta soeur à côté de toi, dis Jésus est bon. Dis-lui que Jésus n'échoue pas. Alléluia. Je disais ici, il y a, je ne sais pas moi, quelques jours, que ton Dieu est constant à l'infini. Alléluia. Il est constant à l'infini. Nous autres qui avons fait les maths, on nous dit qu'une ligne droite, elle reste droite à l'infini. Est-ce que vous me suivez, n'est-ce pas? Donc ton Dieu a une ligne droite. Il est tout puissant à l'infini. Il va comme ça à l'infini. Alléluia. Il est constant à l'infini. Il ne connaît aucun nombre de variations. Alléluia. Quel est cet homme Jésus? Alléluia. Quel est cet homme Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme Jésus? Alléluia. Chantons, quel est cet homme Jésus? Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Oh, quel est cet homme Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme Yahvé? Alléluia. Oh, quel est cet homme Yahweh? Ressuscite les morts. Alléluia. Chantons quel est cet homme Jésus. Alléluia. Il est digne d'adoration. Alléluia. Oh, il est digne de louange. Tobetela yema boko. Alléluia. Biso tobetela yema boko. Yahweh Yabangana Kembo. Yesu Tobetela Yemilolo. Oui Seigneur, tu es Dieu, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui ne connaît aucun nombre de variations. Père, ce soir, nos problèmes sont tellement petits. Tellement petits. Inutile même de les nommer. Parce que tu es tellement grand, ô Dieu, et que rien ne puisse t'égaler, Jésus. Rien ne peut te ressembler. Tu es sans pareil. C'est lui qui dit un mot, tout simplement un mot, et la chose s'accomplit. Et quand tu ouvres ta bouche, l'accomplissement suit. Alléluia. Tu as dit que cette montagne ôte de là et qu'elle se jette dans la mer. Seigneur, la montagne t'obéira. Les disciples ont dit, qui est cet homme à qui même obéit la tempête? Amen. Jésus, tu es Seigneur, tu es Dieu, le ressuscité du troisième jour, monté sur le cheval blanc
Eh bien, sur ta cuisse, il est écrit témoin fidèle. Tu ne changes pas, tu es le même. Nous te bénissons, nous t'acclamons, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Papa, lisez-nous s'il vous plaît 3 Jean 2. En fait, le 3e épître de Jean ne compte qu'un seul chapitre. Amen. Hein? Amen. 3 Jean, verset 2. Nous lisons 3 Jean, verset 2 au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Parole du Seigneur. Vous pouvez répéter, papa, s'il vous plaît? Je répète, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dites Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Est-ce que je peux voir un bras droit se balancer et dire merci Jésus? Alléluia. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères. Bien-aimé, le souhait de ton Seigneur qui est constant veut que toi tu sois constant. Dites Amen. Que tu sois vainqueur constamment. Que tu sois à bonne santé constamment. Que tu sois victorieux constamment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. Tous égards veut dire tout simplement sur tous les rapports. Ou entièrement. Je souhaite que tu prospères entièrement. Je souhaite que tu prospères totalement. Comme prospère l'état de ton âme. Dites Amen. C'est le souhait de notre Seigneur. Vous savez, moi j'aime David. Hein? Je suis aussi David. Alléluia. David dit, le Seigneur nous a créés de peu inférieurs à lui. Vous savez l'écart qu'il y a entre Dieu et nous. L'écart est tellement petit. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes des dieux. Ah, vous ne m'avez pas saisi? La Bible dit, vous êtes des dieux. Dieu. Alléluia. Amen. David dit, Dieu nous a créés de peu inférieurs à lui. L'écart est petit, bien aimé, tout petit. Pourquoi? Parce que nous lui ressemblons. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il ressemble à Jésus? Amen. Tu peux dire à la maladie, ôte-toi de là, va-t'en. Elle t'obéira. Amen. Est-ce que tu es là? Alléluia. Je souhaite que tu prospères. Enlève tous égards entièrement. Dites Amen. Amen. Totalement. Comme prospère l'état de ton âme. Dites Amen. Amen. Dieu veut que nous prospérions. Mais comment? Comme prospère l'état de nos âmes. Alléluia. Amen. Je disais à une sœur il y a à peine 3-4 jours. J'ai posé la question, je lui ai demandé quelle était devenue son amie. Elle me dit, il y a ceci, il y a cela, nanani, nanana. Bref, j'ai compris qu'il s'était passé un problème et que la sœur avait gardé rancune. J'ai dit, mais tu sais, peu importe ce que t'a fait ta sœur ou ton ami, tu dois pardonner coûte que coûte. Alléluia. Dites Amen. Je lui dis, est-ce que tu connais la prière de notre Père? Tu peux réciter ça, oui. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons. Jésus. Alléluia. Amen. Je lui dis, tu peux répéter ça 3 fois. Elle s'est mise à pleurer. Elle a compris que Dieu ne pouvait la pardonner tant qu'elle ne pardonnerait jamais à sa sœur. Alléluia. Prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Le problème, c'est celui-là. Je t'ai dit, David a dit, nous sommes comme des dieux et que l'écart qui existe entre Dieu et nous est tellement petit. Il dit, Dieu nous a créés de peu inférieurs à lui. De peu seulement inférieurs. Mais d'où vient le problème? Pourquoi est-ce que nous ne prospérions pas comme Dieu le veut? À cause de nos âmes. À cause de ton âme.
à cause de mon âme. Dites Amen. Amen. Si seulement mon âme est prospère, bien aimé, physiquement je vais prospérer. Ne dit-on pas que réellement, maître, l'homme c'est l'esprit? Alléluia. Parce que l'âme de l'homme est attachée à son esprit. Dites Amen. L'âme c'est l'esprit. Alléluia. L'âme est attachée à l'esprit. Dites Amen. Nous allons découvrir qu'il y a 3 sortes d'états d'âme. C'est comme ça que quand nous faisons la cure, nous curons l'âme pour que la personne parvienne à la délivrance. Il y a 3 sortes d'états d'âme. Ton âme peut se retrouver parmi les 3 là. Dites Amen. Nous avons une âme peut être malade, bien-aimé. Lorsqu'une âme est malade, il sera difficile à cet homme de prospérer. Tout simplement parce que l'âme est malade. Mais Dieu veut que tu prospères comme l'état de ton âme. Mais si l'âme est malade, comment vas-tu prospérer? Totalement ou entièrement. L'âme bien-aimée, elle peut aussi être captive. Dites Amen. Si ton âme est liée quelque part, ton âme est enchaînée, comment vas-tu prospérer sur cette terre de vivants? Parce que Dieu veut que tu prospères comme l'état de ton âme. Bon, si ton âme est dans un état d'arrestation, dans un état de captivité, comment vas-tu prospérer? Il y a quelqu'un qui est là? Il n'y a plus d'amen, pourquoi? Mais c'est une bonne nouvelle, non? Vous croyez que Dieu nous laissera comme ça? Ce soir, il agira. Dites Amen. Alléluia. Alors, le 3e point, c'est qu'une âme peut être pécheresse. Dites Amen. C'est une âme qui vit dans le péché. Et en ce moment-là, l'âme-là ne pourra non plus être prospère. Alléluia. Donc l'âme peut être malade, elle peut se retrouver captive, tout comme elle peut se retrouver dans un état de péché. Et si l'âme se retrouve dans les 3 cas-là, la personne aura du mal à prospérer totalement. Tous égards veut dire tout simplement totalement, entièrement. Donc je souhaite que tu prospères entièrement. C'est pourquoi nous, au ministère, nous disons que nous amenons les gens à la délivrance intégrale. Ça dit totalement. Dans l'intégrité, sur le plan du corps, sur le plan de l'âme et sur le plan de l'esprit. Parce que lorsque l'âme vient à se libérer, bien aimé, vous n'allez pas forcer. Vous ne forcerez plus. Parce que l'âme est déjà prospère. Le physique va suivre. Parce que c'est le spirituel qui prime sur le physique. Alléluia. Alors, nous allons voir les cas d'une âme malade. Alléluia. Nous allons voir les cas de l'âme malade. Dites Amen. Nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 1, du 12e au 17e verset. 1 Samuel, chapitre 1, du 12e au 17e verset. Nous lisons 1 Samuel 1, du 12e au 17e au nom de Jésus-Christ. Comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière
que tu lui as adressées, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Nous acclamons Jésus. Dites Amen. Voilà le cas bien aimé d'une âme malade. Tous ici, je pense que tout le monde connaît au moins l'histoire de Anne. Dites Amen. Cette femme qui vivait dans un mariage polygamique était stérile, n'enfantait pas. Alléluia. Mais à côté, sa rivale, la Bible nous dit sa rivale s'est moquée d'elle. Alléluia. Sa rivale s'est moquée d'elle. Tout simplement parce que Anne ne concevait pas. Alléluia. Et bien aimé, cela a rendu l'âme de Anne malade. Alléluia. Son âme, comme dit Anne elle-même, était pleine d'amertume, pleine de douleur. Parce que sa rivale, bien aimé, l'humiliait, se moquait d'elle. Son âme était remplie de choses. Il y en a parmi nous ici dont les âmes sont remplies des choses. L'âme est malade tout simplement. Peut-être que tu vis même le cas de Anne. Tu es dans un mariage, ça fait des années, il n'y a pas d'enfant. Et que la belle famille, tu humilies, t'insultes, t'injuries. Bien-aimé, ton âme est remplie. Tu as une âme malade. Un jour, nous sommes à Kinshasa. Nous sommes allés faire des cures d'âme à l'époque. Pour les anciens qui connaissent notre ancien site de Masikita, j'étais face à moi à une sœur. Alors, on progressait dans la cure d'âme et du coup, elle arrive à un endroit qui rendait son âme malade. Bien-aimée, elle me regarde. Il dit, frère, j'ai un problème qui ronge mon cœur. J'ai un problème qui ronge mon cœur. La Bible dit, prospère comme l'état de ton âme. Son âme s'est rongée. Une âme rongée, comment pouvait-elle prospérer? Je lui dis, est-ce que tu peux me le dire? Il dit, je ne l'ai jamais dit à quelqu'un. Elle me dit, quand je grandissais, il dit, j'avais 16-17 ans, je vivais chez ma tante. Il dit, c'est ma propre tante. Ma propre tante. Alors qu'un jour, il dit, j'ai constaté déjà que son mari ne se comportait pas bien envers moi. Il dit, un jour, j'en ai parlé à ma tante dit, non, il n'y a pas de problème, c'est ton papa. Il dit, une soirée, sa tante était absente de la maison, cet homme est entré dans sa chambre. Elle s'est battue, l'homme l'a violée. Qui est cet homme? C'est le mari de sa tante. Depuis ce jour-là, sa vie était brisée. Elle a gardé rancune. Elle nourrissait de la haine, non pas seulement envers le mari de sa tante, mais envers tous les hommes. Pour elle, tous les hommes étaient méchants. Tous les hommes étaient brutaux. Tous les hommes étaient violeurs. Bien-aimé, quand elle a ouvert son cœur, elle s'est mise à pleurer. Je l'ai vu s'effondrer en larmes. Alléluia. Dites Amen. La Bible déclare que celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. C'est ça le problème, bien-aimé. Nous avons des âmes malades, mais la Bible dit que celui qui avoue, la Bible dit, ne déchirez pas vos vêtements, déchirez vos cœurs. C'est là le psouké. Papa qui connaît mieux que moi, le psouké. L'âme, dites Amen. Et Dieu dit, déchirez vos âmes. Déchirez le cœur, c'est l'âme. Non pas vos vêtements. Notre sœur, bien-aimée, nourrissait de la haine. Des années. Le jour où elle était devant moi, elle avait la trentaine. Mais cette histoire s'était passée, elle avait 16-17 ans. Pendant des années, elle a nourri de la haine, de la colère, de la vengeance. Parce qu'un homme l'avait violée. Ces jours-là, bien-aimée, elle a pleuré. On a prié. Bien-aimée, une année après, je vois une sœur à la 17e, en train de danser à côté avec un homme, avec un bébé. Avec un bébé. Alléluia. C'est ça le secret, bien-aimé. Tu peux être là, ma soeur. Tu as été violé par un homme. Peut-être c'est ton propre père, par tes frères, par je ne sais qui. Peu importe. Déchire ton cœur ce soir. Le Dieu de Anne est ton Dieu. Le Dieu de la serre d'ange et dont le témoignage est ton Dieu. Il est le même. La Bible dit que celui qui avoue
et qui délaisse obtient miséricorde. Acclamons le Seigneur. Peu importe, bien-aimé, ton âme peut être malade. Dites Amen. Il n'y a pas que toi. Parce que le diable te dira, ne dis pas. Il te dira que si tu le dis, les gens se moqueraient de c'est faux. Dieu a dit, déchirez vos cœurs. Déchirons nos âmes. Bien-aimé, si tu as un tel problème, trouve les hommes de Dieu, ils sont là. Trouve-les, tu verras que tu prospéreras. Ton âme sortira de cette maladie. Ton âme recevra la guérison et l'Éternel te montrera qu'il est Dieu. Dites Amen. Amen. Comme a prêché le Maître du ciel ici, Jehovah Jireh, qui veut dire tout simplement, l'Éternel sera vu, tu le verras. Dites Amen. Vous savez, dans tout ça, ces jours-là, l'âme de Anne qui était malade, bien-aimé, Anne devant, à Shiloh, devant l'homme de Dieu, elle n'osait parler, tellement qu'elle avait des choses dans son cœur. L'homme de Dieu a cru qu'elle était ivre. Il dit, mais toi, jusqu'à quand viendras-tu dans la maison de Dieu ivre? N'as-tu pas peur de Dieu? N'as-tu pas aucune crainte de Dieu? Homme de Dieu, ne te trompe pas, je ne suis pas ivre. Il y a un homme qui m'avait violé. Il y a un homme qui m'avait violé. Depuis lors, mon âme est malade. Je ne sais plus sourire. Je n'ai plus de joie. Bien-aimé, je t'ai dit, il y a une solution. Déchire seulement ton cœur. Bien-aimé, déclare ces choses ouvertement. Bien-aimé, ces jours-là, l'homme de Dieu a entendu. On dit à l'homme de Dieu, tu ne sais pas, je vis dans un couple polygamique. L'homme a 2 femmes. Ma rivale, tous les jours, se moque de moi. Dites Amen. L'homme de Dieu a écouté. L'homme de Dieu a écouté. Élie a fini d'écouter. Il dit, femme, quel est Dieu d'Israël? Quel est Dieu d'Israël? T'exauce! Alléluia. Bien-aimé, des années, cette femme s'est rendue là-bas. La Bible nous dit chaque année, mais ce jour-là, elle a déchiré son cœur. L'homme de Dieu, moi je ne mets pas au monde. L'homme de Dieu, la famille se moque de moi. L'homme de Dieu, mon cœur est rempli d'amertume. Peux-tu faire quelque chose? L'homme de Dieu a dit, va. Le Dieu d'Israël, que tu es venu chercher en ces lieux, que ce Dieu t'exauce. Amen. Vous savez la suite? La Bible dit l'année qui suivait, la même femme, parce que ce jour-là c'était la délivrance. Alléluia. Amen. Elle a quitté bien-aimé délivré. Même quand ça arriva, c'est moqué d'elle à l'objet, ça l'a logoté. Hier soir, ça l'icolo. Mon problème est tout petit. Mon Dieu est tellement grand. La stérilité, toute est petite. Mon Dieu est tellement grand. Gloire à Jésus. Dites Amen. Amen. Anne donne naissance. Est-ce que dans la Bible, nous connaissons les enfants de Pénina? Non. Maître Yobibango? Non. Maître attend à la Bible. Après ça, on a combo à Bana Pénine. Non. Alléluia. Amen. Pénine avait des enfants, non? Est-ce que vous connaissez les noms de ses enfants? Non. Il y a Libosora, il y a Anna. Parce que Wana âme est comme délivré. Dites Amen. Quand l'âme est délivrée, bien-aimé, bien-aimé, Dieu te donnera pas des choses bamba bamba. Dieu te donnera des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des serviteurs et des servantes. Ça ne sert à rien d'avoir une âme malade. Bien-aimé, refuse ces choses. Tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur est vivant. Peu importe ton problème. La Bible dit, Seigneur. Anne a sali poésie. Aboti mbali boso. Samuel, mbalami balé. Mbalami sato. Mbalamine. Mbalami tam. Jusqu'au 7e enfant. Anne dit, même la stérile enfante, c'est... Ah! Quel est cet homme Jésus? Alléluia. Quel est cet homme Jésus? Alléluia. Quel est cet homme Jésus? Alléluia. Quel est cet homme Yahweh? Alléluia. Il ressuscite la mort. Alléluia. Quel est cet homme Jésus? Alléluia. Dites Amen. Amen. La stérile enfante. Cette fois. Je dis à quelqu'un, si tu libères ton âme, tu vas enfanter du travail. Tu vas enfanter des papiers dans ce pays. Tu enfanteras de l'argent. Tu enfanteras. Je déclare à quelqu'un, si l'âme qui est malade est là,
tu arrives à déchirer, bien-aimé, ton Amen. cœur, à déchirer l'âme et à déclarer aux hommes de Dieu, papa, voilà ce que moi je vis dans mon mariage. Voilà ce que je vis dans ce pays. Même si tu n'as pas de papier, bien-aimé, tu n'as pas droit à être inquiet. Tu n'as pas droit, déchire ton cœur. Laisse Dieu pénétrer dans ton cœur. Amen. Laisse-le occuper ton âme. Jésus. Ah, tu verras, tu enfanteras les papiers là. Tu enfanteras ce dont tu as besoin. Tu vas enfanter 7 fois. La stérile, enfante 7 fois. Dites Amen. Mais il faut que je donne aussi les 2 points là. C'est chaud, bien-aimé. La stérile enfante 7 fois. Yes. Dites Amen. Amen. Nous autres, nous étions sans papier, on a enfanté le papier. Jésus. Dites Amen. Nous étions sans mariage, on a enfanté, j'ai dit déjà. Alléluia. On a chanté de Emmanuel. Amen. Jésus. Désolé, Lanine. J'ai commencé par dire que nous ne pouvons même pas citer nos problèmes. Ils sont tellement petits devant Dieu. Dites Amen. Ils sont tellement tout petits. La stérile enfante 7 fois. Merci Jésus. La malade. La sœur dont je vous parle à Kinshasa. Je le vis avec son mari. Mariée légalement. À Botinamo, à Zobine. Elle a oublié. Un jour, un homme l'avait violée. Elle danse avec son enfant. Il dit Nzambe, merci. Tu as libéré mon âme. Dites Amen. Amen. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu vas enfanter. 7 fois. C'est dont tu désires. Alléluia. Tu vas enfanter. Amen. 7 fois. Hey, Dites Amen. hey. Alléluia. Le deuxième cas, l'âme captive. Âme captive. Nous lisons dans Matthieu 17, 14 à 18, s'il vous plaît. Matthieu 17, 14 à 18. Nous lisons Matthieu 17, 14 à 18 au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Acclamons la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Alléluia. Voilà une âme bien-aimée retenue par les démons, une âme captive. Ce jour-là, le père décida. Il dit, je vais aller trouver Jésus. J'en ai marre. Mon fils est lié. L'âme de mon fils est captive. Il trouve Jésus. Il dit, maître, j'ai amené mon enfant à tes disciples. Ils n'ont rien pu faire quelque chose. Maître, mon âme, l'âme de mon fils est captive. Tantôt, les démons les jettent dans le feu. Tantôt d'où? Dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, peut-être ton âme est malade. Peut-être que ton âme est captive. Peut-être que tu as une maladie démoniaque due aux démons, due à la sorcellerie. Moi, je connais des cas d'épilepsie. Vous connaissez Papa Alexis Djamba? Il était épileptique. Une maladie démoniaque. Donc son âme était captive. Alléluia. Nous avons un Jésus, hein? Le Dieu de bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimé. Bien-aimé, un papa a dit. La Bible dit que celui qui cache ne prospère point. N'aie pas honte. Ato Subaranambetu. Maman Boleko a témoigné, a fallu un témoignage. Elle était déjà maman, elle avait des enfants, mais elle faisait pipi au lit. Elle n'en a pas eu honte. Est-ce qu'aujourd'hui elle fait pipi au lit? Même si l'âme est captive, bien aimé dit ces choses. Ne caresse pas cela, ce sont des démons. Nous devons dévoiler. La Bible dit, Jésus-Christ est apparu
afin. Afin. Ceux qui ont fait les Français savent. Afin. Donc dans le but, alléluia, de détruire les œuvres des ténèbres. Il a paru, bien aimé, c'est une œuvre de Satan. Toutes ces maladies-là. Moi, dans ma famille, il y a le sida démoniaque. Il y a le sida, je vous dis bien, démoniaque. Il y a Kindoki. Nous nous battons contre ce sida-là. Parce que ce sont des démons qui retiennent des âmes captives. Et la Bible dit, Jésus prit l'enfant. Il parla sévèrement aux démons. La Bible dit, et les démons les quitta. À l'instant même, l'enfant fut guéri. Alléluia. Je déclare à quelqu'un aujourd'hui, si tu vis une maladie, dis aux démons, dis bien aimé à la sorcellerie, une maladie démoniaque, cette maladie te quittera aujourd'hui. Je le déclare en qualité de disciple de Jésus, investi du pouvoir et de l'autorité du Saint-Esprit, peu importe ta maladie, aujourd'hui Jésus te guérira. Il va libérer ton âme. Amen. De la captivité. Dites Amen. Amen. Nous avons le cas de l'âme pécheresse. Faut-il du temps, nous devons clôturer, nous devons adorer. Dites Amen. Amen. Nous avons le cas de l'âme pécheresse. Nous lisons dans Romains. Lisons Romains 7, 14 à 15, s'il vous plaît, rapidement. On va clôturer par là. Nous allons adorer ce Dieu. Et quand nous allons nous mettre à l'adorer, peu importe l'endroit où se trouve ton âme, qu'elle soit malade, qu'elle soit captive, qu'elle soit pécheresse aujourd'hui, quand tu te mettras à déchirer ton cœur, le Seigneur va y entrer. Il va saccager les démons. Il va saccager les maladies. Il va détruire les démons. Et tu verras, tu sortiras ici tout joyeux. Allons-y, papa, allons-y. Nous lisons Romains 7, 14 à 15 au nom de Jésus. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Dites Amen. Ça c'est Paul. Paul dit, hein, il nous explique quand une âme est pécheresse. Alléluia. Paul dit, je sais, le bien que je connais, je ne le fais pas. Le mal que j'évite, c'est ce que je fais quoi? Je fais. Donc en d'autres termes, il pêche. À ce moment-là, l'âme vit dans le péché. Tu es là, papa, maman. Peut-être que tu vis dans le péché. Parce que la Bible dit, prospère l'état de ton âme. Si ton âme est dans le péché, comment vas-tu prospérer? Dites Amen. Amen. Mais vous savez ce qui est bien. Dieu dit que celui qui confesse, qui avoue ses transgressions, obtient miséricorde. C'est-à-dire quoi? Comme nous avait expliqué le maître, quand nous péchons, bien aimé, la sanction s'ensuit automatiquement. Le salaire du péché, c'est la mort. Peut-être que tu vis un problème lié au péché. Alléluia. Mais la Bible dit, quand tu déchires ton cœur, tu avoues, tu obtiens miséricorde. C'est-à-dire que la sanction que tu devais subir sera automatiquement écartée. C'est ça la miséricorde. Au lieu que la maladie soit là, au lieu que ton problème, les blocages soient là, mais Dieu fera que la miséricorde règne à la place du péché. Tout simplement parce que tu auras dit, Seigneur, j'ai péché. Dites Amen. Amen. Je me souviens encore, à l'église catholique, il y avait un homme qui est allé confesser. C'était, je crois, chaque vendredi. Hein. Je ne sais pas. J'ai oublié. Ça fait longtemps que nous étions à 100%. Alléluia. Il va confesser. Il voit le père, le prêtre. Il dit, Père, j'ai péché. Le père lui dit, ah bon? Qu'as-tu fait? Il dit, j'ai volé. Il se limite, il a, j'ai volé. Il dit, ah, mais tu as volé quoi? J'avais volé une corde. Alléluia. Il dit qu'il avait volé une. Il s'arrête là. Le prêtre réfléchit.
Après un certain temps, il lui dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y avait au bout de la corde? Il dit, Père, il y avait une chèvre. Jésus. Est-ce que vous me suivez? Père, j'ai péché. Oh, oui. Et après, j'ai volé. Il s'arrête. Hein? Et après, il dit, bon, j'avais volé une corde. Le père dit, une corde? Mais qu'est-ce qu'il y avait au bout de la corde? Il dit, Père, c'était une chèvre. Jésus. Bien-aimé, il a du mal à avouer. On est dit, Père, je péchais, j'ai volé la chèvre d'autrui. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai volé la chèvre. Il dit, j'ai volé une corde. Mais au bout de la corde, il y avait une chèvre. Dites Amen. Est-ce que vous comprenez? Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous aime. Il ne dit pas que c'est lui qui a péché, qui se détruise, qu'il se tue. Non. Il dit, confesse. Tu obtiendras miséricorde. Dites Amen. Ici, nous connaissons tous l'histoire de ces deux brigands. Il y avait deux brigands à Golgotha. La croix de Jésus était au milieu. À gauche, il y avait un brigand. À droite de Jésus, il y avait un brigand. Les deux, c'était des amis voleurs qui faisaient du vol ensemble. Et à la croix, il y avait un autre, comme le monsieur dont je vous parle. Il dit, j'avais volé seulement une corde. Dites Amen. Qui s'est moqué du Seigneur. Mais si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Sauve-toi, tu meurs comme nous, mais sauve-toi. Dites Amen. La Bible dit, un pécheur, un brigand. Bien-aimé, il regarde son ami. Il dit, n'as-tu pas peur de Dieu, toi? Voleur, brigand. Pourquoi as-tu honte de dire ce que tu fais? Il regarde Jésus. Il dit, Seigneur, moi du moins, ce que je suis en train de subir maintenant, c'est normal. Je suis voleur. Amen. Je suis impudique. Je suis masturbateur. Seigneur. La croix. Mais toi, tu es fils de Dieu. Amen. Tu n'as rien fait, Seigneur. C'est moi qui suis voleur. C'est moi qui suis impudique. Maître, c'est moi. Maître, c'est moi. Pitié, Jésus. Bien-aimé, ils étaient à la croix. Maître, il restait quelques secondes pour que cet homme aille en enfer. Quelques secondes avant qu'il ne rende l'âme. Jésus se retourne. Il dit, il est écrit que celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Ce soir même, toi et moi, nous serons au ciel. Toi et moi, nous serons au ciel. Toi et moi. Gloire à l'Éternel, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Bien-aimé, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient ce soir? Déchire ton cœur. Tu vas te retrouver face à face avec Jésus. Tu vas te retrouver avec le Maître ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Chantons Alléluia. Amen. Hosanna. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Chantons Hosanna. Chantons Alléluia. Oui, nous t'adorons Jésus. Oui, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Seigneur. Oh. Oui, nous t'adorons Jésus. Chantons Hosanna.
Jésus, nous t'élèvons, Seigneur. Oh, Seigneur, nous t'élèvons, Seigneur. Oh, alléluia, Jésus. Chantons Hosanna. Oh, nous t'adorons, Yahweh. Jésus, nous t'adorons, Yahweh. Oh, nous t'adorons, Yahweh. Jésus, alléluia, Jésus. Chantons Hosanna.